teacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking out through the backyard. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, vous avez bien fait, vous tombez plutôt bien parce qu'on va ouvrir une page santé très intéressante avec Christelle Balès-Ferro. Christelle, bonjour. Bonjour On Laurent. ne sait pas forcément, mais quand on est adolescent, eh bien, il ne faut pas mettre n'importe quoi dans son assiette parce que ça peut avoir un impact, j'allais dire, tout au long de sa vie. Par la Des suite. années plus tard, et ça a été confirmé par une toute nouvelle étude de l'INRA et de l'INSERM, s'agissant cette fois-ci des oméga-3. Alors on connaît depuis plusieurs décennies l'intérêt des oméga-3 pour la santé, on parle du cœur, de la tuyauterie qui va avec, on parle aussi d'équilibre psychique, mais cette fois-ci cette étude montre que lorsque il y a un déficit en oméga-3 chez les adolescents, des années plus tard à l'âge adulte, eh bien on majore les risques de développer des troubles de l'anxiété ou encore une dépression. Voici les explications d'une scientifique co-auteure de l'étude. Une étude importante menée en partie par le laboratoire NutriNeuro, qui est un laboratoire INRA à Bordeaux, vient de montrer le rôle primordial de la nutrition pendant l'adolescence, puisque nous avons démontré que la nutrition à cette période pouvait conditionner l'état de santé à l'âge adulte. Ce qui a été montré dans cette étude, c'est qu'une carence en oméga-3 pendant l'adolescence, c'est-à-dire un déficit en oméga-3, allait entraîner à l'âge adulte une diminution d'oméga-3 dans le cerveau, associée à une augmentation des troubles de type anxieux et associée à une diminution des capacités cognitives. Les oméga-3 sont les constituants principaux du cerveau et des cellules du cerveau. Et notamment, on les retrouve dans les membranes des neurones. Et ce qui a été montré, c'est que la carence en oméga-3 entraîne une mauvaise communication entre les cellules du cerveau à cette période critique de la vie qui va avoir des conséquences à l'âge adulte. Les oméga-3, et notamment leur lipide le plus connu qui est le DHA, se trouvent principalement dans les poissons gras, comme la sardine, le maquereau, le saumon, mais également dans certaines huiles végétales comme l'huile de colza, l'huile de noix. Et donc il est important d'avoir une consommation riche en oméga-3 et de se rapprocher en fait de ce qu'on appelle le régime méditerranéen qui a démontré beaucoup d'effets positifs. Une autre étude menée au laboratoire NutriNeuro à Bordeaux a montré que les oméga-3 étaient importants pendant la période de périnatalité, c'est-à-dire la grossesse et l'allaitement, puisqu'une carence de la mère en oméga-3 pendant cette période allait entraîner chez l'enfant des altérations de son système immunitaire, donc sa capacité à se défendre contre des infections ou des agressions. Et ce système immunitaire est particulièrement important à cet âge-là, parce que c'est une période où l'organisme est en train de se former, et notamment les structures cérébrales, et toutes les connexions et tous les réseaux neuronaux vont être mis en jeu. Tous ces travaux nous montrent donc l'importance des oméga-3 tout au long de la vie, et notamment pendant la grossesse, l'allaitement, l'adolescence, mais également au cours du vieillissement. Dites donc, les oméga-3, c'est les vedettes du monde scientifique en ce moment, non ? Avec aussi une nouvelle publication s'agissant cette fois-ci d'une certaine forme de tumeur agressive du sein. Et des chercheurs canadiens ont montré que les oméga-3, mais cette fois-ci que l'on trouve dans le poisson, c'est-à-dire qu'on peut trouver les oméga-3 dans les huiles ou dans le poisson. Mais dans cette étude, les oméga-3 contenus dans le poisson étaient bien plus efficaces pour limiter le développement d'une certaine forme de tumeur agressive dans le cancer du sein. Les oméga-3 qui se dégradent. Oui, aussi. alors c'est important de respecter. Ça a des conséquences pour l'alimentation, voilà, j'imagine. Oui. Un filet de saumon qui est très très riche en oméga-3, si on le fait trop cuire, si on le fait bouillir, voilà, on perd beaucoup d'oméga-3. Il faut respecter la préparation. Et on sait maintenant que la pertisation, la conserve, eh bien, permet justement de respecter un bon taux d'oméga-3. C'est-à-dire que si vous avez, vous allez en Et pique-nique... Isabelle à côté qui s'intéresse à la consommation, qui travaille au et la chapitre conso pertisation, chez nous, qui valide. Et de partir, par Ouais. exemple, il fait beau, un pique-nique, avec pourquoi pas des sardines très riches en oméga-3, des petits poissons qui n'ont pas beaucoup de métaux lourds, qui sont très intéressants pour la santé, et vous avez des taux d'oméga-3 très bien conservés par la pertisation. Ça peut être du maquereau aussi, c'est la saison, et puis c'est aussi la saison des maquereaux, on peut en trouver. Maquereau français. Isabelle n'ose pas poser la question, mais on peut s'interroger sur la congélation. Alors la congélation, il faut vraiment prendre des bonnes marques. On sait maintenant qu'il y a des industriels de la congélation qui respectent vraiment des process qui permettent de respecter les oméga-3. En revanche, quand le process n'est pas bien respecté, eh bien, on a une forte dégradation d'oméga-3 dans la congélation, dans la surgélation en fait.
Merci beaucoup, Christelle.